Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. La Lituanie vient d'appeler les pays de l'Occident à déclarer la guerre à la Fédération de Russie. Mais ce petit pays joue avec le feu. Ils sont en train de jouer avec le feu. Vous savez, lorsque le serpent ne t'a pas encore mordu, tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas éviter le mille pattes. C'est le cas de la Lituanie. Ils sont tellement excités ces derniers jours. Pourtant, les autres, la France et tout le reste, ont essayé, ils n'ont pas pu. La Lituanie, la Lettonie, la Finlande viennent d'entrer dans la danse et ils sont tellement excités à passer à l'action contre la Fédération de Russie. Alors, il s'agit là du ministre allemand, du ministre des Affaires étrangères lituanien, qui vient de se déclarer, qui vient de se prononcer envers ses homologues otaniens de l'Occident. Vous comprenez? Mais les déclarations qu'il a faites, mesdames et messieurs, nous allons décortiquer, nous allons entrer en profondeur. Parce que ça, c'est une question du monde. Cette déclaration qu'il vient de faire, ça concerne le monde. Quiconque osera attaquer la Fédération de Russie, non seulement serait détruit, et les alliés de la Russie entreront dans la danse. Ça, c'est clair. Il faut d'abord remarquer ça. Il faut garder ça dans la tête. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Qu'est-ce qu'il a dit au monde? Et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ces déclarations. Je vais aller étape par étape. Rassurez-vous de sécuriser la vidéo au maximum avec beaucoup de j'aime et de cœur. Surtout, partagez cette vidéo, j'ai dit au maximum. Envoyez cette vidéo partout à travers le monde. Sécurisez-la, s'il vous plaît. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de partage. Laissez vos avis en commentaire. Ou bien, si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement notre slogan « Vive la paix dans le monde ». Vous comprenez? C'est notre slogan. « Vive la paix dans le monde ». Alors, le ministre lituanien des Affaires étrangères, M. Gabrielius Landsbergius, a appelé à déclencher une guerre contre la Russie. Il a appelé qui? Nous allons entrer en profondeur. Écoutez, il a déclaré qu'il était nécessaire d'étendre à l'Ukraine le champ d'application de l'article 5 de la charte de l'OTAN sur la défense collective. Je vais d'abord m'arrêter là. Parce que ces déclarations sont vraiment, ça en dit beaucoup. Il dit que l'Europe, l'Occident, doit aider l'Ukraine à faire le conflit à la Fédération de Russie en utilisant l'article 5 de la charte de l'OTAN. Mais est-ce que l'Ukraine fait partie de l'OTAN? Bon, c'est vrai. L'Ukraine a ses alliés. Vous comprenez, l'Ukraine a ses alliés. Il peut bien appeler ses alliés à venir le soutenir. Mais il parle là comme si on dirait que dans les coulisses, par derrière, ils ont dû infiltrer l'Ukraine dans l'OTAN. Je répète encore cette partie pour que vous puissiez mieux comprendre. Il a déclaré qu'il était nécessaire d'étendre à l'Ukraine le champ d'application de l'article 5 de la charte de l'OTAN sur la défense collective. Sur la défense collective. C'est comme si l'Ukraine était attaquée. Mais l'Ukraine est dans l'OTAN, vous comprenez? Et aujourd'hui, il faut que les alliés de l'Ukraine étant dans l'OTAN puissent soutenir l'Ukraine à faire face à la Fédération de Russie. Une défense collective. Donc, ce qui prouve et montre à suffisance que l'Ukraine est déjà dans l'OTAN. C'est le français. Je vais continuer. Il dit, je cite, « Je pense que nous ne pouvons plus rester silencieux. L'Ukraine doit avoir une voie claire vers de véritables garanties de sécurité. » Mais qui a mis l'Ukraine dans l'OTAN pour avoir une garantie de sécurité? Qui est la sécurité de l'Ukraine? Voilà où il est en train de dire des choses que le monde entier ne savait pas. Lorsque vous voyez ces propos, vous comprenez que ce monsieur est en train de dévoiler certains secrets que l'OTAN a fait dans les chambres ou bien dans leur salon avec l'Ukraine. Vous comprenez? Il dit, je cite, « Je pense que nous ne pouvons plus rester silencieux. L'Ukraine doit avoir une voie claire vers de véritables garanties de sécurité et non celles que nous sommes en train de signer. »
et non celle que nous sommes en train de signer. Vous signez quoi, mesdames et messieurs? Et la seule garantie de sécurité en laquelle je crois est la cinquième article, a-t-il déclaré lors du forum sur la stratégie européenne de Yalta. En réponse à cela, le journaliste irlandais, M. Shea Bowes, a qualifié le chef du ministre lituanien des Affaires étrangères de stupide. Il est tellement et complètement stupide. Il dit, je cite, « Le ministre lituanien des Affaires étrangères est soit stupide, soit il se trompe, mais très probablement les deux. » C'est ce que l'un des journalistes, le journaliste irlandais, a déclaré. Alors, mesdames et messieurs, ce dernier appelle l'Europe. L'Europe a d'abord quelle arme pour faire face à la Fédération de Russie? Je ne sais pas, peut-être il compte sur les États-Unis d'Amérique. Même les États-Unis d'Amérique sont paniqués en ce moment. Oui, il faut le dire. Après l'annonce de Vladimir Poutine, les États-Unis d'Amérique ont pris recul. Ils sont en train de se repositionner dans leur coquille. Est-ce que l'Europe serait capable de faire face à la Fédération de Russie? Je pense que non. Ils ne pourront jamais. Je dis au grand jamais. Ils n'ont pas non seulement d'armement, ils n'ont pas de la protection aérienne sophistiquée comme il le faut, parce que tout ce qui a été envoyé du côté ukrainien, c'est ce qu'ils possèdent. Alors si du côté de l'Ukraine, ça a été détruit, ce qui veut dire la Russie va complètement détruire pour eux avec des missiles Iskander. Ils seront complètement détruits. Ah oui, ils n'ont rien. Mesdames et messieurs, ils ne parviennent même pas d'abord à soutenir l'Ukraine militairement comme il faut. Ils collectent du matériel. C'est cette Europe-là que vous voulez appeler, vous, Lituaniens, que vous voulez appeler pour faire face à la Fédération de Russie. Je pense que le ciel européen occidentaux serait complètement noir en ce moment-là. Ça serait complètement noir, il faut le dire ainsi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas comment vous voyez les déclarations de ce monsieur, de ce ministre des Affaires étrangères lituanien. Il compte sur quoi? Sur Washington. Washington vous induit en erreur. Eux, ils se protègent. Et oui, cette décision de frapper là ne viendra jamais des États-Unis d'Amérique. Ça ne viendra jamais. Si peut-être, si possible, dans vos salons, mais officiellement, ça ne viendra jamais. Parce que dans vos salons, il n'y aura pas de papyrus qui va lier pour dire que oui, officiellement, les États-Unis ont signé. Vous comprenez? Mais si les Britanniques s'hasardent à prendre cet engagement, ils le regretteront le plus fort que possible. Ah oui, ils le regretteront. On va leur dire que les États-Unis sont dans l'OTAN. Eux-mêmes vont dire non, on ne pense pas. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Surtout, n'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire « Vive la paix » dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.